Bonjour à tous, merci pour votre présence et bienveillance. Je continue aujourd'hui avec le deuxième chakra, qui est le chakra sacré. Je vous encourage à aller écouter le podcast du premier chakra racine pour comprendre le fonctionnement des chakras et leur importance. Ils sont toujours à prendre en compte avec leur ensemble car ils sont associés. Le chakra sacré est de couleur orange. Il est lui féminin. Il est situé au-dessus du chakra racine, dans la zone du sacrum ou centre du bassin. Sa note de musique est le ré. Son corps céleste est la lune et sa correspondance dans la nature est l'eau et la lumière lunaire. Son sens est le goût. Ce chakra prédomine au niveau de la langue et du goût. Il met à nu le goût à la vie et relie l'être à la mémoire émotionnelle. Il reflète l'état d'âme et sentiments internes. Son élément, c'est l'eau, car elle régénère, calme et soutient l'organisme. Son thème existentiel physique est « je sens et je ressens ». Cela dévoile la profonde sensibilité de ce chakra sacré. Son symbole est le croissant de lune et son animal symbolique est le poisson, le crocodile et les créatures marines. C'est à l'âge de 2 ans que le chakra sacré a besoin de variété et où les enfants demandent des relations ludiques, où l'on s'occupe d'eux par des interactions créatives. Avez-vous eu des relations enfants où l'on jouait avec vous? Étiez-vous passionné? Étiez-vous enjoué? Pouvez-vous ressentir et exprimer toute votre palette d'émotions? Êtes-vous émotive? Ce chakra est le centre de soi, de la créativité, de la fertilité, de la joie, des plaisirs, des émotions, du changement, de la spontanéité, de la liberté. Il permet d'agir avec l'autre. Il est le chakra de la sexualité, des relations sentimentales et sexuelles, des organes génitaux, toute la zone des hanches et du bas du dos. Son émotion est la mélancolie, la tristesse, la peine, le tourment. Chaque changement de la vie, les deuils, les ruptures et autres, ramène à ce sentiment de liquide, lourd et flou à la fois, au vide, au manque et à l'absence. Son aspect intérieur positif est que vous avez conscience de votre corps. Vous avez de la passion, de l'énergie féminine. Il porte et accélère les marées émotionnelles comme le flux et reflux intérieur. Il aide et accepte sa place dans ce monde et permet de créer des choses qui vous plaisent. Son aspect intérieur négatif est la dépendance au plaisir, l'agressivité, l'obsession, la folie destructrice, le sentiment de culpabilité, la jalousie et l'angoisse de la perte. Les troubles psychiques sont l'asthénie, la dépression, la dépendance, les crises créatives et la perte de libido. Un chakra stable favorise un rapport sain à la sexualité. Les passions et les émotions ne sont pas réprimées, mais au contraire libérées. Vous développez pleinement votre potentiel créatif, votre confiance en vous, votre vitalité. Ce chakra a une importance capitale pour votre santé à tout point de vue. Équilibré, il suscite le goût de vivre, la relation avec vous-même et les autres. Il influe même sur le sommeil et le psychisme. Les troubles physiques sont les problèmes aux reins et ou à la vessie, l'impuissance, les troubles menstruels, les infections urinaires, la maladie du sang et de la lymphe, la frigidité
et la raideur dans les hanches et des difficultés à bouger montrent une faiblesse de ce chakra et un épuisement. Et une scoliose, quand l'énergie du chakra racine est faible et que celle du chakra sacré est trop intense. Et c'est pour cela que les os se courbent, d'où l'importance de faire du sport, tel que la marche, le yoga et ses postures qui activent l'énergie des chakras et la stabilisent, ainsi que la natation, la danse, comme la salsa, la samba, la danse orientale. Cela va faire redémarrer l'énergie de ce chakra. Écoutez également du jazz, les sons de la nature, comme l'océan, la fréquence sonore de 288 Hz, le diapason et les bols tibétains. Et cuisiner et peindre est également bon pour ce chakra. Bouger, tout simplement. Les pierres en lithothérapie sont la cornaline, la pierre de lune, l'ambre, la calcite et la topaze. Et en méditation, vous pouvez mettre la pierre sur la zone concernée et imaginer qu'elle provient du fond de l'océan, avec le flux et reflux des marées, et ressentez les énergies qui affluent facilement au niveau de votre ceinture pelvienne. Et sa voyelle et le haut que vous pouvez chanter également. Les huiles essentielles que vous mélangerez avec une huile végétale, une à chaque fois, et que vous choisirez, il y a le jasmin, la fleur d'oranger, le fenouil, la rose, la sauge, l'ylang-ylang et le santal, que vous pouvez mettre également dans votre bain avec un dispersant et ajouter des pierres si vous le désirez ou vous faire des massages. Les plantes que vous pouvez aussi utiliser dans votre alimentation sont le cumin, la mélisse, le curcuma, la menthe poivrée. Savez-vous qu'en redynamisant ce chakra sacré, vous vivifiez votre flux énergétique? Le système hindou dit bien que les chakras sont d'abord de l'énergie qui fonctionne comme une dimension au-delà du corps lui-même. Et si vous ressentez une douleur dans votre corps, il se peut que le chakra lié à cette zone douloureuse ne soit trop affaibli. Donc, travailler son renforcement aidera votre corps à se remettre, car le rétablissement des énergies favorise le processus au milieu physique. Et il faut savoir également que nos chakras se nourrissent de nos croyances, d'où le besoin de nettoyer nos mémoires passées et actuelles. Car l'état d'esprit qui convient pour la guérison des chakras commence par l'intention claire de se soigner et de continuer dans le temps pour en tirer tous les bénéfices. Et pour un changement, décider de modifier bien sûr ses habitudes et à partir de là, guérir votre âme. Alors dansez. Voilà pour ce chakra sacré. On se retrouve bientôt pour le troisième, qui est le chakra du plexus solaire. Pour des questions, vous trouverez mon mail en barre d'infos en cliquant sur la flèche sous cette vidéo. Merci pour votre écoute, vos likes, abonnements et partages. C'était Michel Coutrel, juste pour vous.